Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde, Bouddha. Est-ce que tu t'es déjà surpris à exploser pour une broutille? Ou peut-être que toi, ta colère, tu l'avales, jusqu'à ce qu'elle te ronge de l'intérieur. Et si je te disais que ta colère est une messagère, pas une ennemie, pas une honte, pas une faiblesse, une alliée, mais seulement si tu apprends à l'écouter avec sagesse. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette émotion brûlante. Tu vas apprendre à décoder ta colère, à la comprendre et surtout à la transformer. La colère, une énergie mal comprise. Il y a deux types de feu, celui qui brûle et celui qui éclaire. La colère, rien que le mot dérange. Il évoque les cris, les portes qui claquent, les regrets du lendemain. On nous a appris à la craindre, à la contenir, à l'éviter. Ne sois pas en colère, reste calme, ne fais pas de vagues. Depuis l'enfance, on nous a soufflé que la colère est synonyme de danger, de faiblesse, d'un soi qu'il faudrait dompter, censurer, maquiller. Et pourtant, la colère est une énergie, neutre à la base, une impulsion naturelle, archaïque, que même les sages n'échappent pas à ressentir. Elle est là pour nous alerter, comme une sirène intérieure, qu'un besoin fondamental n'est pas respecté, qu'une limite a été franchie, qu'une injustice est là, sous nos yeux, mais parce qu'on l'a trop souvent diabolisée, elle devient explosive, comme un volcan endormi trop longtemps qui finit par tout détruire sur son passage. Imagine une cocotte minute. La colère, c'est la vapeur. Elle s'accumule, elle gronde. Si tu la relâches en conscience, elle peut simplement faire tourner une turbine, générer de l'énergie, de la force motrice. Mais si tu la bloques, elle explose. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la colère est une émotion secondaire. Ce n'est pas la première couche. Avant la colère, il y a toujours autre chose. De la peur, de la douleur, du chagrin, du rejet, de la honte. La colère, c'est le bouclier. C'est la réaction de défense de l'âme quand elle se sent envahie. Et ce bouclier, si tu l'utilises avec sagesse, peut devenir ton armure de clarté. Les anciens Grecs ne voyaient pas la colère comme une défaillance. Pour Aristote, elle était même vertueuse, à condition qu'elle soit dirigée au bon moment, vers la bonne personne, dans la bonne mesure. C'est ce qu'il appelait la juste colère, celle qui mobilise, qui rétablit l'équilibre. Celle de Socrate, par exemple, lorsqu'il provoquait ses contemporains pour éveiller leur conscience. Dans la philosophie hindouiste, la colère n'est pas niée. Elle est vue comme une force de transformation. Elle est l'un des attributs de Kali, la déesse de la destruction, mais aussi de la renaissance. Car ce que la colère détruit, c'est souvent ce qui n'a plus lieu d'être. Des schémas de soumission, des liens toxiques, des silences qui tuent. Alors, la vraie question n'est pas « comment supprimer ma colère ?», mais plutôt « comment l'écouter, la comprendre et la transmuter ?» Et si tu apprenais à faire de ta colère un levier? Et si, au lieu de l'étouffer ou de la cracher, tu apprenais à la danser? Pas une danse violente, une danse sacrée, celle d'un feu intérieur qui ne détruit plus, mais éclaire le chemin de ton authenticité. D'où vient ta colère? Ce n'est pas la colère qui parle, c'est la blessure qui crie à travers elle. As-tu déjà pris un instant, dans le feu de ta colère, pour te demander « qu'est-ce que je ressens vraiment là, tout au fond ?» La plupart du temps, on ne le fait pas, parce que la colère est bruyante. Elle déborde, elle envahit tout l'espace, elle masque, elle nous donne une illusion de pouvoir, une illusion de maîtrise. Mais c'est une armure. Et comme toute armure, elle cache une grande vulnérabilité. La colère est souvent un masque, une façade protectrice qui recouvre des émotions beaucoup plus douces, mais infiniment plus douloureuses. La peur d'être abandonné, le sentiment d'injustice, la trahison, le rejet. Autant de blessures invisibles enracinées dans notre histoire, et souvent dans notre enfance. Un enfant, quand il n'est pas entendu, quand ses émotions sont invalidées, refoulées ou jugées, n'a pas les mots pour dire « j'ai mal, j'ai peur, je ne me sens pas en sécurité ». Alors il crie, il tape, il se fâche, et s'il n'est pas accueilli avec bienveillance, il va apprendre à enfermer ses émotions dans une boîte. Mais cette boîte, un jour, elle déborde. Et là, tu comprends peut-être pourquoi certaines colères que tu ressens aujourd'hui sont si disproportionnées. Pourquoi tu peux t'emporter pour une phrase anodine, une remarque, un oubli. Ce n'est pas l'adulte en toi qui réagit, c'est l'enfant blessé qui hurle encore.
regarde-moi, écoute-moi, aime-moi. La colère ne vient jamais de nulle part. Elle est toujours la conséquence d'un besoin non respecté. Mais encore faut-il apprendre à les reconnaître. Pose-toi ces questions essentielles. Qu'est-ce que je ressens vraiment au-delà de la colère? De quoi ai-je peur dans cette situation? Quelle valeur personnelle est en train d'être bafouée? Est-ce que cette situation fait écho à une vieille blessure en moi? La colère peut aussi venir d'un trop-plein, trop de concessions, trop de silence, trop de « ça va » alors que ça ne va pas du tout. Et ce trop-plein finit par se transformer en révolte. Une révolte légitime, mais qui, si elle n'est pas exprimée avec conscience, peut détruire ce que tu veux préserver. Parfois, la colère n'est pas un problème, mais une alerte rouge. Que tu as mis ton énergie au service des autres en oubliant de te nourrir toi-même. Et si, au lieu de te juger pour ta colère, tu la remerciais? Oui, tu as bien entendu. Remercie-la de t'avoir prévenu que quelque chose ne va pas. Remercie-la de t'avoir montré où tu dois mettre des limites. Remercie-la de te reconnecter à ce qui est essentiel pour toi. Car ce n'est qu'en acceptant d'écouter ce cri intérieur que tu pourras commencer à le transformer en une parole juste, en un acte aligné, en une paix retrouvée. L'art de ne pas réagir, mais d'agir. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Viktor Frankl. Ce moment-là, tu le connais. Ce moment précis où ton cœur s'accélère, où ton souffle se bloque, où tout ton corps te crie « Réagis !» Tu veux balancer cette phrase assassine. Tu veux claquer la porte. Tu veux faire mal, comme on vient de te faire mal. Mais si tu t'arrêtes, juste quelques secondes, il se passe quelque chose de magique. Ce que tu vis à cet instant, c'est l'appel à réagir. Et tu as deux choix, deux chemins. Le premier, c'est celui que notre cerveau reptilien connaît par cœur. La réaction impulsive, celle qui cherche à se défendre, à avoir raison, à décharger le trop-plein. Ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure, c'est ton passé, c'est ton système nerveux en mode survie. Le deuxième chemin, c'est celui de l'action consciente, celui qui demande du courage, de la patience, de la présence à soi, celui où tu choisis de ne pas répondre tout de suite, où tu écoutes, où tu observes ce qui se passe à l'intérieur, sans fuir, sans juger. Ce choix, tu ne peux le faire que si tu as appris à créer de l'espace intérieur. Alors comment on fait? Respirer profondément. La respiration est ton encre. Quand tu inspires lentement, tu désactives ton système nerveux de stress. Tu reviens dans ton corps. Tu t'extirpes du pilote automatique. Inspire 4 secondes. Garde 4 secondes. Expire 6 secondes. Fais-le 3 fois. Et observe ce qui change. Nommer l'émotion. Dire intérieurement « je suis en colère » ou « je ressens de la rage », ce n'est pas s'enfoncer dedans. C'est en prendre conscience. C'est ramener de la lumière dans ce chaos intérieur. Le cerveau limbique se calme quand on met des mots sur ce qu'on ressent. Accueillir sans fuir. Et si tu cessais de vouloir tout de suite calmer ta colère? Elle n'a pas besoin d'être calmée. Elle a besoin d'être vue, entendue, reconnue. Tu peux dire « je ressens de la colère et c'est ok, je vais prendre un temps avant de réagir ». Identifier le besoin trahi. Derrière chaque colère, il y a un besoin non respecté, de sécurité, de reconnaissance, de liberté, d'écoute. Identifie-le. Et à partir de là, tu peux formuler une action, une parole, une limite. Ce que tu fais ici, c'est un acte d'alchimie émotionnelle. Tu transformes l'instinct en sagesse. Tu transformes la pulsion en pouvoir personnel. Tu reprends les rênes de ta vie intérieure. Car agir en conscience, ce n'est pas devenir un moine impassible, c'est devenir un guerrier de paix, capable d'accueillir ces tempêtes sans se laisser emporter. Et plus tu pratiques, plus cet espace entre la colère et la réaction s'élargit. Et dans cet espace, tu deviens libre. La colère refoulée, bombe à retardement. Ce que tu refuses d'exprimer s'imprimera dans ton corps, et un jour, il parlera plus fort que ta voix. Il y a des colères visibles, et d'autres invisibles, celles qui claquent, qui explosent, qu'on identifie tout de suite. Et puis, il y a ces colères silencieuses,
celle de ceux qui ne crient jamais, qui ne se fâchent pas, qui sourient même quand leur cœur hurle. C'est peut-être ton cas. Peut-être qu'on t'a appris à être sage, à faire plaisir, à ne pas déranger. Peut-être qu'on t'a félicité quand tu étais calme, discret, facile à vivre. Alors, tu as enfermé ta colère. Tu l'as rangée dans une boîte, bien verrouillée. Mais cette boîte, elle est vivante. Elle contient une énergie brute, puissante, qui ne disparaît pas. Elle attend, elle stagne. Et avec le temps, elle devient une bombe à retardement. La colère refoulée, c'est comme de l'eau qui ne circule plus. Elle devient croupie. Elle intoxique ton système intérieur. Elle se transforme en ressentiment, en sarcasme, en froideur passive. Et parfois, elle devient auto-agression. Tu ne frappes pas les autres, mais tu te frappes toi-même, avec des pensées du type « Je suis nul, je ne mérite pas mieux, c'est de ma faute ». Cette énergie, au lieu de sortir, se retourne contre toi. Et le corps, lui, ne ment jamais. Tu te sens tendu, fatigué sans raison. Tu as des maux de tête, des douleurs musculaires, des crises d'angoisse, des insomnies, parce que cette colère enfouie cherche une issue. Elle tape à la porte, elle veut respirer. Et puis, un jour, c'est l'implosion, un effondrement, un burn-out, ou une explosion hors de propos qui surprend tout le monde, y compris toi. Alors que faire ? La première chose, c'est de reconnaître que tu es en colère, même si tu ne l'as jamais dit à voix haute, même si ça te fait peur. La deuxième, c'est d'accepter que la colère n'est pas un problème à résoudre, mais une énergie à canaliser. Elle a quelque chose à te dire. Elle est peut-être là pour t'indiquer que tu as trop donné, trop encaissé, que tu ne t'es pas respecté. Le danger n'est pas dans la colère elle-même. Le danger est dans son étouffement. Et attention, refouler sa colère, ce n'est pas la même chose que la maîtriser. La maîtrise, c'est conscient, c'est un choix, une puissance tranquille. Le refoulement, c'est inconscient. C'est une stratégie de survie apprise. La sagesse n'est pas de ne plus ressentir la colère, c'est de savoir l'entendre avant qu'elle ne hurle. C'est apprendre à dire non quand il le faut, à poser des limites, à se choisir. Parce que tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de dire stop, et surtout, tu as le droit de te libérer. Des outils concrets pour transformer ta colère. Ne combats pas ta colère, transforme-la, fais-en ton art, ton message, ton feu sacré. Tu as compris maintenant, la colère n'est pas une ennemie, c'est une énergie, une force brute, et comme toute force, elle peut te détruire ou te propulser. Mais pour ça, tu dois apprendre à la canaliser, à la transformer, à l'incarner autrement. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'attendre d'être un maître zen pour commencer. Il existe des outils puissants, accessibles, concrets, que tu peux intégrer dès aujourd'hui dans ton quotidien. Voici quelques pratiques qui peuvent véritablement changer ta relation à la colère. L'écriture intuitive. Quand la colère monte, tu peux te sentir submergé. Les pensées se bousculent, le cœur bat fort, les mots s'embrouillent. Le meilleur moyen de reprendre le pouvoir ? Écrire. Mais pas n'importe comment. Tu prends un carnet ou une simple feuille et tu écris tout ce qui vient, sans jugement, sans filtre. Même si c'est violent, même si c'est laid, même si ça te choque, tu ne l'écris pas pour le publier. Tu l'écris pour te libérer. Tu laisses couler ta colère à l'encre. Elle se vide, tu prends de la distance. En te relisant, tu découvres que ce qui te faisait exploser n'était qu'un déclencheur d'une douleur plus profonde. L'écriture devient alors un miroir et parfois même un soin. Bouger ton corps, la colère, c'est une énergie corporelle. Si tu la gardes à l'intérieur, elle se contracte. Elle se loge dans ton ventre, dans ta nuque, dans tes poings serrés. Alors bouge. Crie dans une voiture, dans la forêt, dans ton oreiller. Saute, danse, transpire. Laisse-la sortir. Et pendant que tu bouges, imagine que tu expulses l'injustice, la frustration, le poids que tu portes. C'est ta manière de dire à ton corps « Je t'ai entendu, je te libère ». La communication non violente. Parler sans blesser. Quand tu veux exprimer ta colère à quelqu'un, évite l'accusation directe. Elle met l'autre en défense et déclenche un conflit. Avec la CNV, tu suis 4 étapes. Observation neutre. Quand tu arrives en retard. Ressenti. Je me sens énervé. Besoin non comblé. Parce que j'ai besoin de respect pour mon temps. Demande claire. Est-ce que tu peux m'envoyer un message la prochaine fois ? Tu ne fais pas la guerre, tu exposes ton monde intérieur, et ça change tout. La visualisation, alchimiser ta colère. Ferme les yeux. Imagine ta colère comme une créature, un dragon, un feu, une tempête. Observe-la.
vois comment elle bouge, comment elle t'affecte, puis imagine que tu la transformes. Le feu devient lumière, le dragon t'offre son aile, la tempête devient vent qui t'élève. Tu changes la forme, mais tu gardes la puissance. C'est ça, l'alchimie émotionnelle. Ce n'est pas refuser la colère, c'est la faire évoluer. Utilise ces outils comme des rituels d'auto-guérison. Ne cherche pas à t'en débarrasser. Honore-la, c'est un signal, un souffle de vie, une force qui peut te rendre plus lucide, plus fort, plus vrai. Et souviens-toi, la colère, c'est souvent un appel à reprendre ta souveraineté. La colère comme miroir de ta puissance. La colère, quand elle est aimée, devient courage. Quand elle est écoutée, elle devient clarté. Et quand elle est honorée, elle devient pouvoir. Et si, au lieu de te battre contre ta colère, tu apprenais à l'écouter comme une alliée, pas une ennemie à soumettre, pas un monstre à museler, mais une voix intérieure qui te rappelle ce que tu es venu défendre. Ta colère te parle de toi, elle ne te parle pas des autres, elle ne parle pas de ce qu'ils font mal. Elle parle de ce que tu ne veux plus accepter, de ce qui ne résonne plus avec tes valeurs profondes, de ce qui ne te respecte plus. Elle est le gardien de ta dignité. Oui, la colère peut être destructrice, mais entre de mauvaises mains, tout peut l'être. Même l'amour, même la paix. Ce n'est pas l'émotion qui est dangereuse, c'est la façon dont elle est utilisée. Et vois comme l'histoire est remplie d'exemples où la colère a changé le monde. La colère de Martin Luther King face à l'injustice raciale. La colère de Gandhi face à l'oppression coloniale. La colère de toutes les femmes qui ont dit #MeToo. Ces colères-là ne crient pas, elles transforment, elles ne frappent pas, elles révèlent. Et si ta colère à toi, aujourd'hui, te montrait simplement que tu es prêt à poser tes limites, à dire non, à incarner ta vérité avec force, alors elle devient un miroir de ta puissance. Pas celle de l'ego qui veut dominer, mais celle de l'être qui se souvient de sa valeur. Tu veux un signe de ton réveil intérieur? Regarde ce qui te met en colère. Peut-être que c'est une relation qui t'épuise. Peut-être que c'est ton travail qui ne respecte plus ton rythme. Peut-être que ce sont des injustices sociales ou familiales qui t'ont trop longtemps fait taire. Ta colère te murmure, il est temps de te lever, de t'honorer, de dire ta vérité. Et c'est là qu'un basculement profond peut s'opérer. Tu passes du rôle de victime à celui de créateur. Tu n'es plus dans la réaction, tu entres dans l'intention. Tu n'as plus besoin de frapper du poing sur la table. Ton regard clair, ta voix posée, ton choix d'alignement suffisent. Alors, demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que je ne suis plus prêt à tolérer? Qu'est-ce que ma colère révèle de mes valeurs? Comment je peux canaliser cette énergie pour faire du bien autour de moi? Car à travers ta colère, c'est ta boussole intérieure qui s'exprime. Et quand tu apprends à la respecter, à lui donner sa juste place, tu deviens libre, libre de choisir ta réponse, libre d'agir sans blesser, libre d'être tout simplement. Ce n'est pas la colère qui fait peur, c'est le pouvoir qu'elle révèle. Et si tu pouvais regarder ta colère en face, sans la fuir, et si tu pouvais l'accueillir comme une partie de toi, non pas comme une erreur, mais comme une messagère. La colère n'est pas une défaillance, elle est un signal sacré, une énergie brute que tu peux choisir de transmuter. Tu n'es pas moins spirituel parce que tu es en colère, tu n'es pas moins évolué parce que tu t'énerves. Tu es vivant, tu ressens, tu vibres, et ça c'est magnifique. L'alchimie ne consiste pas à supprimer l'ombre, mais à l'intégrer. Et cette ombre-là, la colère, quand elle est traversée avec conscience, devient un levier d'évolution extraordinaire. Tu veux devenir un alchimiste de ta vie intérieure? Alors apprends à observer ta colère sans t'identifier à elle, écouter ce qu'elle cherche à te dire, l'exprimer sans violence mais avec fermeté. La transformer en acte juste, en décision courageuse, en changement aligné. Parce que ta colère a un message. Elle dit « Tu as le droit d'exister, le droit d'être respecté, le droit d'être toi. » Et là, tu n'es plus dans la tempête. Tu deviens le capitaine du navire. Tu ne crains plus le feu. Tu sais comment l'attiser ou le calmer. Alors, la prochaine fois que tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine, ce serrement dans ta gorge, ce bouillonnement dans ton ventre, respire. Demande-toi,
Qu'est-ce que cette colère veut protéger? Quelle vérité cherche-t-elle à me faire entendre? Comment puis-je lui offrir une expression juste, saine, consciente? Tu verras, plus tu écouteras ta colère avec amour, plus elle deviendra douce. Elle n'a plus besoin de hurler quand elle sait qu'elle est entendue. La colère est comme le feu. Si tu la maîtrises, elle éclaire ton chemin. Si tu l'ignores, elle brûle ta maison. Et si aujourd'hui, tu décidais de faire de ta colère une lumière intérieure, un feu sacré, un moteur de changement, un cri d'authenticité? Alors marche, continue ton chemin, mais ne laisse plus ta colère enchaîner ton cœur. Fais-en une alliée, fais-en une force, car elle fait partie de toi. La prochaine fois que tu sens la rage bouillir en toi, ne fuis pas, ne frappe pas. Écoute, respire, parle, bouge et surtout, transforme. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.